Saint-Esprit, souffle Saint-Esprit. Le Marco va arriver à y Messiah. Plus. Une personne qui nous regarde et qui est anti. Et elle se dit en son cœur en ce moment, est-ce que l'Esprit du Seigneur peut m'aider? L'Esprit du Seigneur te dit, non seulement je vais t'aider, mais je te visiterai. Tu seras relevé puissamment par mon Esprit et tu connaîtras que je suis le seul Dieu. C'est une personne qui est extrêmement curieuse pour les choses de Dieu. L'Esprit du Seigneur te dit, je t'ai vu dans ta maison en train de me chercher. Et tu viens à moi et tu ne me connais pas. Et l'Esprit du Seigneur te dit, tu vas me connaître. Tu vas me connaître. Il y a un témoignage puissant pour l'Église du Seigneur. Alléluia. Témoignage puissant aujourd'hui. Ce qui va se passer dans ce culte et la manière dont il va transformer l'Église. Aujourd'hui, ma présence vient sur toi, te dit le Seigneur. Ma présence vient sur toi. Révache. Tout le monde prie, tout le monde. Souffle sur moi. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Souffle sur ma roue. Souffle sur ma vie, Seigneur. Souffle, Seigneur Jésus. Souffle sur moi. Amen. Comme ça, symboliquement, le vent de la présence de Dieu sur ta vie. C'est un acte de foi. Un acte prophétique pour toi. Attire-le. Viens sur ma vie, Saint-Esprit. Esprit de Jésus, viens. 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 Souffle sur moi, Seigneur. Souffle sur moi. Oh mon Dieu, souffle sur ma vie. Souffle sur moi. Viens, Saint-Esprit. Sur ma vie, ta présence. Souffle sur moi. Encore une fois. Amen. Sur ma vie, un second mouvement d'esprit. Un troisième. Ou un premier si je ne te connais pas. Viens, Saint-Esprit. Oh! La Bible dit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. La Bible nous dit, celui que le Fils libère est réellement libre. Si tu associes ces deux versets, tu vas comprendre une chose. Le Fils de Dieu, c'est bien Jésus-Christ. Quand la Bible te dit, c'est Jésus qui parle. Celui que le Fils libère est vraiment libre. Et qu'à côté de ça, elle te dit l'Esprit du Seigneur, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. C'est facile de comprendre que Jésus te libère par la
son Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Celui qui peut comprendre ces choses les comprennent aujourd'hui. Le Seigneur Jésus agit par sa parole. Parce qu'il est lui-même cette parole, nous dit le livre de Jean, l'évangile de Jean. Et que quand Dieu le Père envoie une parole, il envoie Jésus. Et quand Jésus agit, la Bible dit que quand il guérissait les malades, quand la femme, à la perte de sang, a saisi le bord de son manteau, elle nous dit qu'il a senti une puissance sortir de lui. Et cette femme, elle a été guérie instantanément, parce qu'elle a cru. Alléluia. C'est facile de comprendre que l'Esprit de Jésus, c'est son manteau. Quand tu touches le manteau, quand tu touches la présence, l'autorité de Jésus, quand tu t'approches de lui, l'Esprit du Seigneur agit. C'est-à-dire, Dieu étend sa main. Combien savent que la main de Dieu, c'est le Saint-Esprit? Enfin, ma soeur, c'est ça. Dieu étend sa main sur ta vie. Il étend son esprit sur toi, sur ton corps. Et en un instant, le miracle se produit. Et ce pourquoi Dieu a envoyé s'accomplit dans ta vie. Non te more, mante voye, meshikai. Et la manière spirituelle de recevoir, c'est de s'approcher de lui. En croyant, lève tes mains un instant et dis: je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. Alléluia. Rompe, corre, maki, chante, monte, mate, bore, maki, sante, moya. Combien nous t'exaltons et combien nous glorifions ton saint nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur, alléluia. Remplis-moi, Seigneur Jésus. Remplis-moi de ta présence. Pendant que je me tiens dans l'église. Pendant que mon cœur et mon esprit se remplissent de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai soif et j'ai faim de ton Saint-Esprit. Et mon Dieu, élève ta voix. Élève ta voix, empare-toi de cette prière. Approprie-toi cette prière aujourd'hui, qu'elle devienne la tienne. Commence à clamer. Cher Saint-Esprit, merci pour la guérison, pour la restauration, pour la bénédiction, pour tout ce que tu nous apportes comme bien sur cette terre, Seigneur. Pendant que les hommes se noient, nous réjouissons chaque jour dans ta présence, Seigneur. À cause de ce que tu vas faire pour eux, à cause du salut qui va venir pour eux, Seigneur Jésus, quand ils vont se tourner vers toi dans leur désespoir. Mon Dieu, nous savons que tu vas nous utiliser également, Seigneur. Juste lève ta main et dis-lui: Seigneur Jésus, je suis à ton service, Seigneur. Aujourd'hui, je t'aime. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu. Romps les liens des péchés dans ma vie. Romps les liens de la difficulté, la détresse émotionnelle, Seigneur. Aujourd'hui, s'en va, Père, au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une personne qui est guérie en ce moment de toute son affliction. Et elle a été triste pendant toute sa vie dans ses émotions. Et l'Esprit du Seigneur te guérit, te relève et te restaure. S'en va, l'esprit qui te dérange. Maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, la dépression s'en va au nom puissant de Jésus. La liberté vient. La liberté vient. Cours, Saint-Esprit. Cours, mon Dieu. Combien nous t'exaltons, Seigneur. Combien nous glorifions ton Saint-Esprit.
avons soif et nous avons faim de toi, mon Dieu. Remplis. Oh, les bakisha, tes moko, les bakisan des boya. Plus. Rope, carimante, boya, chaka, mama. Remplis. Restaure chaque personne ce matin, Seigneur. Restaure-la, mon Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Plus. Alléluia. On va partager la parole un instant. Assis-toi. On va prendre le but. Juste pour un moment. Alléluia. On te bénisse. Bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Alléluia. On va lire ensemble, on va prendre ensemble le livre des Proverbes. Alléluia. On va lire ensemble le Proverbe 1 au verset 1 à 4. Si tu n'as pas de Bible, tu peux t'approcher de quelqu'un qui en a une. Alléluia. On va lire ensemble. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la quoi? De la réflexion, dit la parole de Dieu. Alléluia. À quoi servent les proverbes, mes frères? À connaître ce qui est en haut et que notre vue ne peut pas voir avec nos yeux naturels. Alléluia. La Bible nous parle de recevoir des leçons de bon sens. C'est-à-dire, elle nous parle de devenir des gens sensés et non pas des gens insensés. Alléluia. Un insensé, c'est quelqu'un qui n'a pas de sens spirituel. Pour voir les choses en haut, pour les comprendre, pour leur accorder de l'importance ou pour leur accorder de la valeur. Viens avec moi, c'est ça, un insensé. Alléluia. C'est un aveugle spirituel. C'est quelqu'un qui n'a pas d'yeux pour voir et pas d'oreille pour entendre les choses de Dieu. Et qui ne sent pas les choses de l'esprit. Alléluia. Et donc forcément c'est quelqu'un qui se perd parce qu'il ne voit pas. Forcément c'est quelqu'un qui va se perdre parce qu'il n'entend pas les avertissements de la part de Dieu et il ne les comprend pas. Et t'as beau crier, t'as beau l'avertir, il ne t'entend pas. Et parce que simplement il ne te voit pas. Et forcément il va tomber dans une fosse parce qu'il va suivre que des gens qui sont comme lui, c'est-à-dire qui ne voient pas. Alléluia. Jésus nous a dit que si un aveugle guide un autre aveugle, ils tomberont tous les deux où ça? Dans une fosse. Alléluia. Et quand on parle d'une fosse, la Bible on va lire ce verset qui est en Matthieu 15-14, où Jésus nous dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Quand on parle d'une fosse, mon frère, ma soeur, on parle d'un trou profond. Et le prophète Isaïe nous donne un aperçu, il nous donne un éclaircissement de ce qu'est cette fosse. Quand il parle de Lucifer, en Isaïe au chapitre 14, au verset 12 à 15, il nous dit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Combien savent que le diable était l'ange de la louange de Dieu? Et un jour, il s'est assis à la place de Dieu, il s'est assis sur son trône,
et il est tombé. Et la Bible nous dit que c'était le plus bel ange. Il était magnifique, il adorait Dieu. Et quand il s'est assis à la place de Dieu, la Bible dit qu'il est tombé. Et Dieu l'a fait appeler, comment? Le diable. C'est-à-dire, il est passé d'être le plus bel ange à être le plus méchant des esprits. Et pour ceux qui ne savent pas, pourquoi il vit tellement de souffrance sur cette terre, pourquoi il y a tellement de difficultés, je pourrais éclairer leur pensée un instant. À ceux qui nous regardent à la télévision, à ceux qui sont ici dans l'église, pourquoi il y a tellement de douleur? Pourquoi les gens sont si méchants? Pourquoi ils font tellement de choses? Parce que le diable est ici sur cette terre. Le prophète Isaïe nous dit clairement: tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. C'est quoi le problème du diable, mes frères et sœurs? Il a voulu être comme Dieu. Il dit clairement: je serai semblable. Est-ce que c'est parce que nous, les êtres humains, on fait ici sur cette terre quand on dit il n'y a pas de Dieu? Je suis mon Dieu, je fais ce que je veux moi. Et Dieu, j'en ai rien à faire de ce qu'il a à dire. Frères et sœurs, on agit exactement comme le diable. Et la Bible appelle les personnes qui agissent de cette manière-là les fils de quoi? Les fils de la rébellion. Alléluia. Et le prophète Isaïe continue. Et il dit: mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la quoi? De la fosse. Alléluia. Vous savez, quand il est en train de parler de la fosse, il parle de l'enfer. Mais qu'est-ce qui arrive aux insensés? Qu'est-ce qui arrive quand un aveugle guide un autre aveugle? Qu'est-ce qui arrive quand les gens qui ne connaissent pas Dieu en guident d'autres qui ne le connaissent pas non plus? Le Seigneur Jésus est clair. Qu'est-ce qui arrive quand les gens du monde guident d'autres gens du monde? Tous les deux, ils tombent, où ça? Dans un trou. Alléluia. Ils tombent dans un trou profond. Ils tombent dans un trou sans fin. Et donc Dieu a placé ses proverbes dans la parole pour nous donner l'intelligence. Il a placé ses proverbes dans la parole pour nous éviter ce trou. Et il a placé ces proverbes pour que nous comprenions les paroles intelligentes qui peuvent sauver notre vie. Alléluia. Il y en a qui lisent les proverbes ici dans l'église. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. En espagnol, la Bible Reina Valera traduit des paroles de prudence. Elle dit des paroles de la prudence élémentaire de Dieu. Alléluia. S'il dit des paroles de prudence, c'est parce qu'il y a un risque à ne pas écouter Dieu. Et mes frères et sœurs, un jour j'étais à la montagne avec mon fils, quand il était tout petit. Et je marchais avec mon gros chien. J'en avais plusieurs. Et le sentier a commencé à devenir dangereux. Et on commençait à prendre de l'altitude. Et le sentier était de plus en plus étroit et il s'effondrait. Je ne sais pas pourquoi j'étais allé sur cette montagne, mais cette montagne avait un gros problème. C'est qu'elle s'effritait littéralement sous nos pas. Et plus on montait, plus le sentier était étroit, et plus on voyait le vide. Et plus les morceaux de rocher descendaient en dessous de nos pas. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Il y avait un vide de 2 à 300 mètres sur le côté. Alors, j'ai pris une des cordes d'escalade que j'avais, qui servait de laisse pour mon chien, et je l'ai passé autour de la taille de mon fils qui était tout petit, qui était haut comme ça. Et je l'ai accroché à ma ceinture. Et j'ai fait marcher mon chien devant, l'autre, en disant, il est plus malin, je le lâche s'il y a un problème. Hein. Et j'avais mon sac à dos. Et j'avançais comme ça.
avec prudence. Dis avec moi, avec prudence. Pourquoi? Parce que c'est un endroit dangereux. Alléluia, ceux qui me connaissent savent que mon fils est encore en vie. Gloire à Dieu. Je ne suis pas un criminel. Merci Seigneur. Il a survécu. Alléluia. Et pourquoi j'avançais avec prudence? Parce que j'avais vu qu'il y avait un risque de mort si l'un d'entre nous faisait un faux pas ou glissait. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des mesures. Dis avec moi, prendre des mesures. Alléluia. J'ai pris des mesures radicales pour être sûr de ne pas tomber et pour être sûr qu'aucun de ceux qui étaient avec moi ne tombe non plus. Alléluia. Et ce que j'ai fait, c'est, quand on y réfléchit, c'est biblique. Parce que j'ai pris une corde extrêmement solide et je l'ai passée autour de la taille de mon fils, qui était trop petit pour voir le danger et qui était trop petit pour comprendre que s'il ne se comportait pas comme il fallait, exactement comme on lui disait, il allait tomber dans un trou. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, Dieu nous garde de nous-mêmes, de ce qu'on ne voit pas et de ce qu'on ne comprend pas. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu notre Père est un bon Père, c'est un bon Papa. Et il prend soin de ce que nous, comme ses enfants, nous ne pouvons pas comprendre. Alléluia. Et Dieu a mis cet enseignement dans la parole pour qu'on apprenne à voir le danger, pour qu'on apprenne à comprendre sa parole. Les proverbes, c'est comme un guide d'alpiniste. C'est comme un guide de haute montagne qui t'apprend à voir où est le danger que tu comprends pas. Alléluia. Enfin ça, quand on va en haute montagne, sur des glaciers, la plupart du temps, les gens qui savent prennent un guide. Pourquoi? Parce que sinon ils vont mourir. Sinon ils vont tomber dans une crevasse parce qu'ils ne savent pas distinguer à quel endroit il y a un trou et à quel endroit il n'y en a pas. Parce que tout est recouvert par la neige. Et quand tu marches, vous avez déjà vu à Chamonix? Chamonix, c'est un des endroits les plus dangereux au monde. Je connais un peu la montagne, mais mes frères et sœurs, moi j'irai pas. Tout seul, j'y vais pas. Je vais pas aller monter au-dessus, là où je sais pas, sans prendre un guide, parce que je risque la mort. C'est très dangereux. Je me fais comprendre. Tant que tu te promènes sur les sentiers en dessous, tout va bien. Mais quand tu commences à monter plus haut, là ça rigole plus. Hein. Et donc, les proverbes dans la parole de Dieu, c'est comme ce guide que tu prends au bureau des guides et qui t'emmène parce que lui, il connaît le terrain. Alléluia. Il t'apprend à voir où est le danger que tu comprends. Parce que simplement, ça dépasse ta connaissance, ça dépasse ta propre sagesse ou ta propre compréhension. Et tu as besoin de toute la sagesse de Dieu, tu as besoin de toute la sagesse du Saint-Esprit pour voir. C'est lui le guide qui t'accompagne. C'est lui qui te montre tout ce que tu ne peux pas voir. Le Saint-Esprit. Alléluia. Et il est Dieu. Mon frère, ma soeur, il est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ils sont un seul Dieu. Une unité en accord parfait. Qui s'attend à ce que nous, l'Église, nous entrions en unité avec lui par le Saint-Esprit. Alléluia. Et donc Dieu nous explique comment ça marche. Le livre des Proverbes. Et il nous dit que le sage écoute et il augmentera quoi? Ma soeur Carole? Ta sagesse. Alléluia. C'est le masque, hein, j'entends pas. Il augmentera son savoir, sa sagesse. Amen. C'est-à-dire Dieu nous dit les choses qu'on ne savait pas ne vont être rien du tout à côté de celles qu'on va savoir. Si on écoute sa voix, si on écoute ce qu'on lit dans sa parole avec le Saint-Esprit, on va voir, on va comprendre les choses qui sont dans la parole, on va comprendre les choses dans la vie d'une manière qu'on ne les comprenait pas auparavant. Amen. Et si on lit le proverbe 5, le proverbe 1, verset 5, pardon, le
verset qui est juste après, la Bible nous dit, et celui qui est intelligent, c'est-à-dire celui qui a reçu l'intelligence de Dieu, acquérera quoi? De l'habileté, va être habile avec les choses de Dieu. En espagnol, la Bible Reina Valera nous traduit, et celui qui a compris acquérera du conseil. Alléluia. Et le mot qu'il utilise en hébreu, c'est le mot takshbula, qui est un mot hébreu, qui veut dire la conduite, qui au sens figuré veut dire guider, un plan, un conseil, un but, un objectif et une direction. Alléluia. Alléluia, dites-moi la direction. Autrement dit, il va savoir comment se conduire, il connaîtra l'objectif, il connaîtra le plan, il connaîtra le but de Dieu pour sa vie et il saura dans quelle direction aller. Si tu écoutes avec l'intelligence de Dieu, si tu lis la parole de Dieu, si tu lis le livre des Proverbes, tu vas savoir comment te conduire, tu vas savoir où aller dans la vie chrétienne et comment il faut faire. Alléluia. Il y a de nombreux chrétiens qui ont reçu des paroles et ils ne savent pas dans quelle direction aller. Ils ne savent pas comment faire parce qu'ils n'ont pas lu les proverbes. Ils n'ont pas lu les proverbes qui auraient pu les aider à avoir de l'intelligence et à comprendre la direction de Dieu dans leur vie. Alléluia. Et ils ont besoin d'un guide. Ils ont besoin du guide du Saint-Esprit pour les conduire dans les endroits difficiles. Ils ont besoin du guide du Saint-Esprit pour les conduire dans les endroits difficiles de la parole et dans les endroits tortueux dans lesquels ils sont enfoncés. Alléluia. Après ça, il y a un danger à ne pas lire. Il y a un danger à ne pas connaître. Il y a un danger à ne pas comprendre la parole de Dieu. Et ce matin, je suis venu vous avertir. Ce matin, je suis venu vous avertir d'un danger que beaucoup de chrétiennes rencontrent et que le Saint-Esprit a mis dans mon esprit pour que je vous le partage ce matin. Et on va lire ensemble le Proverbe 18 au verset 9. La Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est quoi? Il est frère de qui? Du destructeur. Alléluia. En espagnol, la version Reina Valera nous traduit celui qui est négligent dans son travail est frère de celui qui dissipe. On parle de quelqu'un qui dissipe tes richesses, on parle de quelqu'un qui les perd. Et le mot qui est utilisé pour dissipateur, le mot qui est utilisé pour destructeur en hébreu, c'est Baal. Il y en a qui savaient ça. Et Baal, c'est un mot hébreu qui veut dire maître, époux et celui qui domine et qui a le sens de gouverner. Et le mot frère qui est utilisé, c'est le mot hach en hébreu, qui veut dire celui qui a une relation avec, qui a une affinité, qui ressemble à. C'est un mot qui est utilisé pour désigner un ami, un compagnon, un frère ou un parent. Et donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire dans ce verset, dans ce proverbe? Il est en train de nous dire, celui qui se relâche dans son travail a une relation, a une affinité, ressemble à, est compagnon du destructeur. J'avais entendu l'expression, ah celui-là c'est un frère de ceci ou de cela. C'est juste une manière de dire, il lui ressemble, il est pareil. Alléluia. C'est-à-dire, il lui ressemble, il agit comme lui, il est comme le destructeur. Et quand Dieu est en train de te dire, Dieu est en train de dire d'une certaine manière, celui qui te gouverne, celui qui te domine, quand tu te relâches, quand tu es négligent avec ton travail, quand tu es négligent avec les choses de Dieu, celui qui dirige ta vie, c'est Baal. Mange de la viande aujourd'hui. Frères et sœurs. Et Baal, c'est un faux Dieu qui était adoré par les Cananéens, par les Phéniciens, par les Égyptiens et même par les Juifs. Et en clair, Baal, c'est une idole. Alléluia. Rappelez-vous que le prophète Élie avait à lutter contre les adorateurs de Baal. Et Jézabel, l'abominable sorcière Jézabel, elle faisait tuer les prophètes de Dieu et elle encourageait les prophètes de Baal. Et les prophètes d'Astarté, elle les recevait à sa table. Et Jézabel, le nom Jézabel,
Ça veut dire Baal est mon époux, ou ça veut dire j'exalte Baal. Ouh! Si on veut parler de méchants, là on en a des méchants. Hein? La vache, Seigneur! Toute personne qui connaît la parole de Dieu, c'est que Jézabel, c'est vraiment la manipulation, la sorcellerie incarnée, la personne qui exalte les faux dieux à la place du véritable Dieu. C'est l'image de ça. Et Jézabel, c'est un esprit, mes frères et sœurs. C'était une personne dans l'Ancien Testament, mais rappelez-vous, l'Ancien Testament, c'est l'ombre. C'est l'image des choses à venir. Donc quand tu lis le nombre de choses dans l'Ancien Testament, la plupart du temps représentent aujourd'hui des esprits qui agissent dans ta vie et qui essayent de te détruire. Ouh! Seigneur! Faire la Bible, c'est un enseignement pour nos vies, pour qu'on apprenne à passer sévère contre le diable. Quand le diable vient, il nous tente, il nous fait faire toutes sortes de choses, nous lisons dans la Bible, nous disons, ah oui, c'était comme ça. Waouh! Je comprends. Amen. Et le livre des Proverbes nous aide à comprendre ce qui était caché. Viens avec moi, dans les Proverbes, il y a des clés. Il y a des clés du royaume que nous pourrons utiliser avec la révélation du Saint-Esprit. Comme dans toute la parole de Dieu, sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas la comprendre. Sinon, on va la comprendre d'une manière intellectuelle. Et la Bible nous parle d'une révélation de l'Esprit. Alléluia! C'est la révélation, mon frère, ma soeur, qui fait que tu commences à comprendre ce qui est en haut. Alléluia! Et aujourd'hui, je suis venu vous parler d'un guide qui va vous aider à éviter les trous, à éviter les trappes, les choses trappes. Alléluia! Merci Seigneur! Et donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire dans sa parole? Celui qui est négligent dans son travail, pour moi, il dirait ça. N'oubliez pas, quand la parole de Dieu nous parle, il y a une multitude d'applications. Et ici, on en voit certaines, mais il y en a d'autres. Et on pourrait faire 50 prédications avec des applications différentes. Alléluia! Et aujourd'hui, je suis venu vous apporter ce que l'Esprit du Seigneur a fait. Le Seigneur dit, celui qui est négligent dans son travail, pour moi, celui qui est négligent dans son travail, pour l'Église, celui qui est négligent dans son travail, tout court, ressemble à Baal, a une relation avec lui, a une affinité pour lui. Ouh, imagine si tu es négligent dans ta vie spirituelle, tu passeras du temps à prier, à lire la parole de Dieu. Ça s'applique aussi pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et donc, en clair, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Celui qui se relâche dans son travail, en lui habite l'idolâtrie. Vous l'avez jamais vu comme ça? Il est en train de dire, c'est elle qui le gouverne. C'est elle qui le dirige. C'est elle qui dirige sa barque, c'est elle qui dirige sa vie. Et c'est ce qui fait qu'il ou elle a d'autres priorités que d'aller à l'église. C'est ce qui fait qu'il a d'autres priorités que d'aller servir Dieu. Tu veux savoir parfois pourquoi certains ils ne sont pas très avec le Seigneur? La parole de Dieu. Pourquoi des fois tes décisions, tes objectifs ne sont pas ceux de Dieu? Il y a une réponse dans la parole. Ce qui veut dire, si on le dit autrement, qu'en lui, ou en elle, il y a une idole. Sa propre vie, sa propre réussite, ses propres objectifs, au lieu des objectifs de Dieu. Moi. Au lieu de lui. Ouh. Et même parfois des objectifs spirituels. Entre guillemets, vous le savez, la Bible nous le dit, que le diable se déguise en ange de lumière. Et il peut nous convaincre, il peut te convaincre toi-même que parfois ce que tu fais, c'est pour Dieu. J'ai vu beaucoup de chrétiens, j'ai vu beaucoup de chrétiennes comme ça, avec des esprits de grandeur, des idées de grandeur. Enfin, ma soeur, personne ne t'empêche d'avoir des grands projets. Personne ne t'empêche d'avoir des rêves en Dieu. Mais la question, c'est est-ce que tu le fais? Quand tu le fais, est-ce que c'est vraiment pour Dieu ou est-ce que c'est pour toi-même? Alléluia! Parce que ça ne va pas donner le même résultat. Est-ce que c'est pour Dieu? Est-ce que c'est réellement pour Dieu? Mon frère, ma soeur, Dieu sait. Tu ne peux pas lui mentir. En revanche, tu peux te mentir à toi-même.
On l'a vu les derniers dimanches, trompeur et le cœur, plus que quoi? Plus que toute autre chose. Alors, je vois que ceux qui font des rêves de grandeur, écoutez-moi bien, analysez votre vie. Soyez humble. Posez-vous la question, est-ce que ce que je fais ou est-ce que ce que je rêve, c'est pour Dieu? Alléluia. Est-ce que le nom de Dieu est en premier pour moi? Ou est-ce que je rêve, c'est pour moi? Enfin, patient, je ne suis pas en train de nier qu'il y a des rêves de Dieu. Vous savez qu'on prêche sur les rêves de Dieu. Alléluia. Vous savez que Dieu agit dans nos vies par des rêves. Mais ce que je suis venu dire, c'est qu'au milieu des rêves de Dieu, qui sont des visions pour la grandeur du royaume de Dieu, il y a aussi des rêves des hommes qui viennent se mélanger dedans. Et la chair et l'esprit sont opposés. Et il y a une bagarre en nous. Pour qu'on ne fasse pas forcément ce que Dieu veut, plutôt on fasse ce que nous on veut. Et frère, ça, ce qui est grand dans la vie aux yeux des hommes n'est pas forcément pour Dieu. Il y avait pas l'humilité. Humble. L'humilité, ça ne veut pas dire pas avoir de rêve. L'humilité, ça consiste à faire passer les plans de Dieu avant nos propres plans. Ça consiste à reconnaître que les plans de Dieu sont parfaits et que les nôtres ne le sont pas. Alléluia. Il y avait quoi? Humble. Amen. L'humilité, ça consiste à reconnaître que ce que dit la Bible, c'est la vérité et que Dieu a raison et moi, j'ai pas toujours raison. Alléluia. On va voir si tu es déjà sur ce chemin-là, tu es déjà sur le bon chemin, tu vas commencer à éviter la fosse et tu vas éviter les trous et les choses trappes qui peuvent t'empêcher d'aller en enfer. Parce que le guide qui t'accompagne, c'est le Saint-Esprit et il t'accompagne à connaître la parole de Jésus. Alléluia. La Bible, quand elle parle du Saint-Esprit, nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit, il parlera de moi. Il vous fera connaître toute la vérité. Il vous rappellera. Et il vous comment? Il vous conduira. Alléluia. Moi, ça, le Saint-Esprit va te conduire au royaume de Dieu. Et il va te conduire à connaître Jésus. Et il va te conduire à connaître sa parole. Vous voyez, l'erreur comme chrétien et comme chrétienne, c'est qu'on laisse le Saint-Esprit de côté. On oublie d'aller au bureau des guides. Et on veut faire notre propre chemin. Et mon frère, ma soeur, un jour, on se retrouve sur un pic. Et il y a 500 mètres de vide. Et on tombe. On a besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Alléluia. Il y avait quoi? Humble. Humilité. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et mon frère, ma soeur, tu ne dois pas oublier une chose, que l'Esprit de Dieu et le Seigneur Jésus et Dieu le Père sont un. Alléluia. Et quand Jésus est monté au ciel, quand il a été emmené, il a dit, je vous laisserai un autre consolateur. Alléluia, je vous laisserai quelqu'un qui est comme moi. Et avant ça, il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Enfin, ma soeur, la Bible nous dit que Jésus est assis à droite du Père en ce moment. Alléluia, c'est pour ça qu'il a été enlevé. Et comment tu veux que Jésus accomplisse sa parole en disant je serai avec vous jusqu'à la fin du monde s'il est au ciel? Alléluia. Je me fais comprendre. Tu veux savoir comment Dieu a prévu de l'accomplir? Parce qu'il a laissé un autre consolateur qui est ici sur la terre, qui est Dieu et qui est son esprit, qui est avec toi à chaque instant. Voilà ça, quand Jésus était avec les disciples, il pouvait parler qu'à une foule de 5000 et 10 000 personnes. Il n'y avait pas de système d'amplification à l'époque. C'est ça qu'il se mettait sur une montagne, il se mettait sur une barre et il criait très fort. Alléluia. Mais il ne pouvait pas toucher plus de gens à la fois. Pourquoi? Parce que simplement, il ne pouvait pas être avec 1 milliard de personnes en même temps. Non? Il y a des historiens qui estiment que la population terrestre, elle était à peu près d'1 milliard à dire. Peut-être pas. Aujourd'hui, on est à plus de 5 milliards. Alléluia. Voilà, comment tu veux que Jésus soit avec chaque personne jusqu'à la fin? Sinon, par son Saint-Esprit. Et quand tu laisses le Saint-Esprit de côté, écoutez bien parce que l'Esprit de Dieu parle à l'Église et il enseigne aujourd'hui. Quand tu laisses le Saint-Esprit de côté, tu es en train de laisser la seule manière que Jésus a d'être avec toi et par laquelle il te parle et il te conduit à toute la vérité, c'est-à-dire à Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, tu es en train d'oublier le guide.
conduira, nous allons y aller. Il vous rappellera la vérité, c'est écrit dans ma parole. On va pas ça, laisse-moi te donner cette expérience. Quand je suis en train de marcher dans la rue, où j'ai un problème, et le Saint-Esprit me rappelle un verset. Il a accompli son ministère et il m'a donné des regarde. Ce que j'ai écrit dans ma parole, c'est vrai et ça s'applique comme ça. Alléluia. Pourquoi me frère et sœurs? Parce que j'ai un guide qui marche avec moi. Et je l'écoute. J'ai mon oreille spirituelle ouverte à sa voix. Je fais attention à ce qu'il dit. Amen. Et c'est ce que l'Esprit du Seigneur est en train de vous dire aujourd'hui. Faites attention à ma voix. Écoutez-la. Je suis avec vous, l'Église. J'ai prêché des dizaines, des milliards de fois que certains chrétiens avaient enfermé l'Esprit du Seigneur dans la salle de bain et ils avaient jeté la clé dans les toilettes de leur maison. Il est venu quand ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur et ils ont oublié qu'ils devaient avoir une relation avec lui. Ils ont oublié qu'ils devaient lui parler. Ils ont oublié qu'ils devaient aussi écouter ce qu'il avait à leur dire. Alléluia. Ils ont oublié qu'il fallait mettre sa foi et croire et pas commencer à parler à Dieu pour commencer à entendre sa réponse. Alléluia. Si on prend la première lettre de Jean, dans le Nouveau Testament, 1 Jean, chapitre 2, verset 15, l'apôtre Jean nous avertit dans la parole. Dans la première lettre de Jean, il nous dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Père Dieu nous avertit, il nous dit attention. Avec les choses que les autres gens ils aiment et ils adorent et ils trouvent que c'est formidable et c'est génial. Parce que ça, c'est pas forcément vrai. J'essaie de parler pour être simple pour que tout le monde puisse comprendre. Alléluia. C'est-à-dire, l'apôtre Jean marque une séparation entre ce qui vient de Dieu, entre ce qui est d'en haut et ce qui est d'en bas. Pour être sûr et certain que tout le monde comprenne, il explique ensuite en disant: car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Quand il parle du monde, mon frère, ma soeur, il parle du diable. Ça vient des choses de l'homme. Et il ajoute en disant: mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et mon frère, ma soeur, c'est quoi les consignes de la parole de Dieu pour que nous soyons sauvés et nous allons au ciel? La première, croire en Jésus et l'avoir accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Et la deuxième, faire la volonté du Seigneur. Non pas d'une manière parfaite, parce que nous, aucun d'entre nous l'accomplit de manière parfaite, mais chaque jour en faisant un pas de plus pour faire ce qu'il nous a demandé de faire. Si Dieu te dit pardonne à ton prochain, pardonne. S'il te dit bénis ton ennemi, bénis-le. S'il te dit tant l'autre jour, essaye de l'attendre. Alléluia. J'ai pas dit que c'était facile. Mais fais-le. Parce que l'Esprit de Dieu te rappellera ce que tu as lu dans la parole pour que tu puisses éviter la faute. Alléluia. Le mot qui est utilisé pour n'aimer pas le monde, c'est le mot agapao en grec, qui veut dire aimer. Et en grec, il y a 3 amours. Il y a 3 mots pour amour. C'est pas comme en français, on dit aimer à toutes les sauces. Je sais qu'en espagnol, on dit aussi querer, non? En plus d'amar. Et ça se recoupe un petit peu. Mais il y a une notion quand même, quand tu dis à ta femme je te quiero, c'est que tu l'aimes, non? C'est de l'affection. Donc c'est un sens d'amour quand même. Vous avez 2 mots, mais il y en a un qui est moins fort que l'autre, non? Amar, c'est plus fort. Hein? En grec, il y a 3 mots. En grec, il y a l'amour agapé, qui est l'amour de Dieu, qui est un amour inconditionnel. Il y a quoi que tu fasses, Dieu t'aime. Même si tu es le pire des pécheurs, tu es Al Capone, Dieu t'aime. Il a miséricorde de toi. Ça ne veut pas dire que tu iras au ciel.
Ça veut dire qu'il te donnera la possibilité d'y aller. Alléluia. Ce qui est très différent. Ça veut dire qu'il a déjà accompli il y a 2000 ans à la croix ce qu'il fallait pour que tu puisses être sauvé. Et si tu crois en son Fils, tu seras sauvé, tu vas aller au ciel. Ça c'est l'amour de Dieu, l'amour agape. Et il y a l'amour philéo qui est l'amour filial, l'amour qu'on a pour ses enfants. T'aimes ton fils, t'aimes ta fille. C'est de l'amour filial. Puis il y a l'amour qu'un homme a pour sa femme ou une femme a pour son mari. C'est l'amour éros, qui est l'amour sexuel. Avec moi, il y a 3 amours. 3 mots pour amour. Amen. Et le mot agapao, c'est un mot qui a donné le mot agape en français. Une agape, c'est quoi? C'est un dîner, c'est un déjeuner qu'on fait avec nos frères et sœurs pour leur manifester l'amour de Dieu qu'on a pour eux. On fait des fois dans les églises. On fait un dîner ensemble et on s'aime et on appelle ça une agape. Donc qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Ne faites pas d'agape avec le monde. Ne faites pas de compromis avec lui. Vous ne pouvez pas aimer les choses du monde et les choses de Dieu. Avec l'amour de Dieu. Alléluia. Je me fais comprendre. C'est Dieu en train de nous dire, j'ai mis un amour pour moi. J'ai mis un amour pour ma parole en vous. J'ai mis un amour pour les choses du ciel, pour les choses célestes. Et vous ne pouvez pas le remplacer avec les choses du monde. Parce que ça ne vous rendra pas heureux. Parce que ça ne vous satisfera pas. Et parce que vous courez le risque de vous perdre. Parce que c'est une idole. Et je ne vis pas dans un temple d'idole, mais le Seigneur. Alléluia. Rappelez-vous ce qui s'est passé quand ils ont voulu faire rentrer l'Arche d'Alliance dans le temple de Dagon, cette idole abominable. Qu'est-ce qui s'est passé au matin? Les sacrificateurs du temple de Dagon, ils ont trouvé l'idole couchée par terre. Et je crois que le lendemain, cassée en deux. Parce que la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, l'Arche d'Alliance, qui était l'endroit dans lequel la présence du Saint-Esprit se tenait et se manifestait à ce moment-là, c'est une image de ce qui se passe dans le temple de Dieu. La Bible dit que quand on adore Dieu dans sa présence, sa nuée remplit toute la maison. Alléluia. Afin que cette idole est tombée par terre. Mon frère, ma soeur, ce qui va se passer quand tu laisses le Saint-Esprit rentrer dans ta vie, c'est que toutes les idoles de ton cœur vont commencer à tomber face contre terre. Alléluia. Tous les projets que tu avais pour toi, les choses que toi tu voulais faire, pour toi, moi, vont se transformer en lui. Alléluia. Parce que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu va retirer, va faire sortir les idoles de ton cœur à cause de sa présence. Alléluia. Je me fais comprendre. Dans la même lettre de Jean, au chapitre 5, au verset 21, l'apôtre Jean nous avertit clairement, il nous dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Frères et sœurs, l'idolâtrie, c'est quelque chose qui amène la ruine. C'est quelque chose qui amène la pauvreté spirituelle. Et c'est quelque chose qui amène la pauvreté tout court. Il y a des gens, des fois dans l'église, qui sont dans la ruine et qui manquent d'argent parce qu'ils ont des idoles dans leur cœur. Et ils ne savent pas que Dieu ne peut pas les bénir tant qu'ils ont ces idoles-là. Ou dans leur maison. Certains, ils ont des statues de Dieu abominables et ils pensent que c'est bien. Et Dieu dit non. Je suis le seul Dieu, et dit le Seigneur. Alléluia. Certains, ils ont des médaillons avec des saints et des choses comme ça. Et la Bible nous dit, tu adoreras ton Dieu et lui seul. Et sans le savoir, en pensant faire bien, ils amènent la ruine dans leur maison. Et ils commencent à manquer d'argent, à manquer de connaissance de Dieu, à manquer des choses spirituelles. Parce qu'ils font quelque chose qui nous est interdit dans la parole de Dieu. Si on lit le psaume 115, au verset 1 à 8, le psalmiste dit, non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Alléluia. C'est à qui doit donner la gloire, mon frère, ma soeur? À Dieu. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où est donc leur Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or
Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles, nous dit la parole de Dieu. Tu te confies en une idole, tu te confies en quelque chose, un idéal de ta propre vie, tu te confies en une statue qui représente un saint. Dieu dit, tu lui ressembles. Et le Seigneur, les livres des Proverbes, nous évite la fausse, mes frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que c'est pas la définition du mot Aïch qu'on a vu tout à l'heure? C'est-à-dire qu'il y a une relation, qu'il y a une affinité avec, qui ressemble à, qui est son frère. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Ils leur ressemblent, ceux qui servent les idoles. Elles ont des yeux et ne voient rien. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont une bouche et ne parlent pas de la part de Dieu. Elles ont un nez et elles ne sentent pas le bon parfum, l'arôme qui vient du Saint-Esprit. Alléluia, qui vient du Seigneur. Ils ne discernent pas les choses de Dieu. Ils ne peuvent pas les toucher. Elles ont des pieds et ils ne marchent pas dans le chemin de Dieu. Ils n'annoncent pas la parole du Seigneur. Est-ce que ça, c'est ce que tu veux pour ta vie? Ressembler à une idole qui a la forme de Dieu mais qui n'est pas Dieu, ou qui parle de la part de Dieu mais qui n'a pas sa voix. Les frères et sœurs, on est en train de parler de religion, en train de parler de ceux qui suivent leur propre but, leurs propres objectifs. C'est ce qui leur arrive. À la fin, ils deviennent des religieux, ils deviennent des gens liés à l'idolâtrie. Et on ne parle pas que des statues, on parle de ce qu'ils sont eux. Et aujourd'hui, le guide des Proverbes, qui nous sert à éviter l'abîme, qui nous sert à éviter la fausse, nous tire d'affaire encore une fois. Est-ce qu'il nous sert à mieux comprendre? Je crois, mes frères, qu'un seul proverbe, et on commence à se promener dans toute la vie. Alléluia! Est-ce qu'on comprend mieux la richesse et la révélation de la parole de Dieu? Quand Dieu nous dit qu'il se relâche, le mot qu'il utilise, c'est le mot rapha, qui est un mot hébreu qui veut dire relâcher. Dans son travail. Qui veut dire ce qui est faible, celui qui baisse la garde, celui qui cède du terrain, celui qui tombe dans le péché, celui qui s'arrête de servir Dieu, par exemple. Celui qui se laisse décourager, celui qui se laisse intimider, celui qui est négligent, laisse entrer, sans le vouloir parfois, une idole dans son cœur. Et c'est son moi, je, pauvre de moi. C'est celui-là qui domine. Et c'est une idole. Celui qui s'apitoie sur lui-même, ou celui qui regarde ses propres objectifs sont pareils, et il pense à eux au lieu de penser à moi, vous dites ça. Mes frères et sœurs, vous savez que Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas ce que les hommes voient. Et il est en train de te dire, il y a une idole dans ton cœur, et fais-la sortir. Et remets-toi au travail, te dit le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Sois fort et sois courageux. Alléluia. Ne te laisse pas intimider. Ne crains pas ce que ces nations craignent, il dit le Seigneur. Donc où est-ce que le diable nous attaque? Dans nos cœurs, dans nos motivations. Pour qu'on ne puisse pas entrer, pour qu'on ne puisse pas conquérir la terre promise. Aujourd'hui, je suis venu parler aux guerriers, je suis venu parler aux personnes qui se tiennent à l'entrée du Jourdain. À tous ceux qui se tiennent à l'entrée de la terre promise. Je suis venu vous dire de la part du Seigneur, ne craignez pas ce que le monde craint et ne faiblissez pas dans la tâche que je vous ai donnée, vous dit le Seigneur. Alléluia! Ne faiblis pas. Mais au contraire, remettez-vous au travail, vous dit le Seigneur. Et vous ne laissez pas décourager parce que le monde fait. Vous ne laissez pas décourager parce qu'il dit. Et construisez l'église, vous dit le Seigneur. Frères et sœurs, pendant que je préparais cette prédication, le Saint-Esprit m'a dit, il y en a parmi vous qui se sont mis au travail et je les ai vus. Mais dis-leur que j'attends beaucoup plus. Et frères et sœurs, je suis venu demander ce matin, lequel d'entre vous répond à cet appel? Ouais, qu'on se lève simplement et on dit, Seigneur, si j'ai une idole dans mon cœur, si mon idole, ça a été ma vie, mes propres pensées, mes propres idéaux, mes propres désirs, mes propres objectifs, Seigneur. Alors je te demande pardon, Seigneur Jésus.
Je reconnais mon péché devant toi, Seigneur. Et je te prie, ô Éternel, de m'en délivrer, de m'en libérer. Juste baisse la tête un instant, ferme tes yeux. Et dis-lui, Seigneur, je veux répondre à cet appel, Seigneur. Et je me suis remis au travail. Et que j'en ai pas fait assez. Je te demande pardon, maman. Aide-moi à te servir avec joie et avec la force que tu me donnes, maman. Au nom de Jésus. Lève tes mains, ferme tes yeux. Nous t'aimons tant, Seigneur Jésus. Tu comptes tellement pour nous. Tellement. Aujourd'hui, alors que tu vois chacun d'entre nous connecté à la télévision, en train d'écouter ce culte, ou ici dans cette salle, Seigneur. Tu connais le cœur de chacun, Seigneur. Seigneur, libère-nous des idoles au nom de Jésus de Nazareth. Libère-nous. Idole de la vie chrétienne telle que moi je la considère, plutôt que comme l'Esprit de Dieu la considère. Fais-la partir, fais-la tomber. Idole de la religion, d'adorer les saints, au lieu d'adorer le seul véritable Dieu. Je te demande pardon, ça. Ce qui amène la pauvreté, ce qui amène la tristesse dans ma vie, ce qui m'amène à être séparé de tous. Pardonne-moi. Au nom de Jésus. De mon propre avenir, de ma propre réussite, de ce que je suis moi, ne doit pas passer avant ce que toi tu as prévu pour moi. Parce que je sais que tu m'amèneras bien plus haut, Seigneur. Bien plus haut, mon roi. Bien plus haut, Seigneur. Bien plus haut, Jésus. Bien plus haut. Toute l'église, oui, toute l'église. Aujourd'hui, c'est le moment de se repentir un instant. C'est le moment de chercher le Seigneur. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous tenons devant toi. Et nous demandons de bénir. Alléluia. Oui, aujourd'hui sont sincères. Ils sont capables de dire mon Dieu. C'est entre toi et moi, Seigneur. Toi et moi, Seigneur. Nous t'exaltons. C'est les offrandes. À la parole de Dieu. C'est notre dîme. C'est une part du culte. Seigneur, nous t'exaltons. Aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui.
la page qui s'affiche www.videlafoi.com. Tu vas apporter ta dîme. Ta carte bleue avec un compte PayPal. Si tu veux faire un virement, tu peux nous écrire. On t'enverra l'IBAN de l'Église. Seigneur, nous t'exaltons. Nous apportons dans ta présence. Alors que tous apportent à leurs offrandes pour leurs idoles, pour les idoles de leur cœur, ils achètent, ils mettent l'argent, Seigneur, dans des choses qui ne leur servent de rien. Nous les amenons au trésor du ciel. Alléluia. En sachant que ça sera retenu pour tous. Aujourd'hui, nous présentons cette offrande. Est-ce que ton idole, c'est l'argent? Il y en a pour qui? Ça l'est. Ils ont de l'argent pour acheter toutes choses, mais pas pour Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est plus important pour eux? Ça fait comprendre. Seigneur, nous plaçons cette offrande, Seigneur. Nous plaçons cette offrande. Elle se rejette. Et nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Parce que nous croyons que tu nous bénis de grande manière. Amen. Alléluia. 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 Si tout le monde a semé, tout le monde a placé ce qu'il avait dans le cœur de mettre, on va prier un instant. Oh, Reba Kishaki Mate Koramaki Sante Maki Ramasha. Nous bénissons, Seigneur. Sœur Marie-Josée, si tu veux passer un instant, je voudrais prier pour toi avant qu'on finisse ce culte. Déclare. On lève les mains, on lève les mains. Tu peux t'approcher. Non, je vais venir.
demander à tous ceux qui sont à la télévision un instant que chacun puisse se tenir dans sa maison. Fermez vos yeux un instant. Commencez à prier. Dites, Seigneur, si j'avais des idoles dans mon cœur, si tu n'es pas passé en premier dans ma vie comme tu aurais dû le faire, ainsi que tu l'enseignes dans ta parole, Seigneur, je te demande pardon. Mais aujourd'hui, renouvelle-moi avec cette onction, Seigneur. Renouvelle-moi avec cette fraîcheur du Saint-Esprit qui coule à travers la télévision, Seigneur. Renouvelle ma vie, relève la paix au nom puissant de Jésus, Seigneur. Je décrète sur eux, Seigneur, ce ministère qui va leur permettre d'être équipés, Seigneur, de toucher, Seigneur, et de faire avancer ton Église au nom de Jésus. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que l'onction que tu as placée sur nos vies, Seigneur, sur notre ministère, au centre de vie de la foi, resplendisse sur leur vie au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Puissance de Dieu dans l'Église, sur leur vie, au nom de Jésus. Amen. Et amen. Souffle de Dieu sur vous. Soyez restaurés, soyez relevés, soyez remplis aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. 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 Mes frères et sœurs, on va finir ce culte ensemble avec cette adoration. Simplement à dire, Seigneur mon Dieu, ton nom est puissant, Seigneur. Ton nom est glorieux, Jésus. Pendant que nous te servons ici, Seigneur, au centre de vie de la foi, nous attendons à voir nos frères et sœurs arriver en Corinthe. Nous attendons à les voir faire sortir l'idolâtrie de leur cœur pour qu'ils avancent en courant à ton service. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Équipe les saints, ainsi qu'il est écrit dans ta parole, Seigneur. L'Église est là pour les former. L'Église est là pour les faire avancer, Seigneur. L'Église est là pour que ton nom soit connu parmi les nations, Seigneur. Alléluia. Et aujourd'hui, comme le psalmiste, je veux m'écrier, non pas à nous, Seigneur, donne gloire, mais à ton saint nom, Seigneur, ici dans cette Église, Seigneur. Oh, nous nous attendons à voir les enfants, petits et grands, Seigneur, courir à l'autel pour le pain, le vin et l'huile, Seigneur. Pour le pain qui représente la parole de Dieu, pour le vin qui représente le fait d'être ivre de l'esprit. Oh, et pour l'huile qui représente l'onction, Seigneur. Aujourd'hui, je me tiens ici à ton autel pour dire, Seigneur, ils viendront nombreux. Ils auront soif. Tu les feras courir, Seigneur. À ceux qui ont entendu l'avertissement de la part de Dieu. Ne devenez pas les religieux, mais venez vers moi, dit le Seigneur. Courez au fleuve qui vous donne la vie. Rompez les liens qui vous attachent au péché, dit le Seigneur. Plus. Une onction fraîche aujourd'hui. Des personnes transformées, des personnes renouvelées dans le flot du Saint-Esprit. Il y a des cœurs qui sont en train de changer. Il y a des personnes qui s'étaient éloignées de Dieu, qui commencent à se retourner et à dire, Seigneur, j'ai mal fait. Et je ne veux pas être celui qui a cette idole dans son cœur, Seigneur. Fais-la sortir de moi, mon Dieu. Au nom de Jésus. Et avec moi, je renonce. À mes propres objectifs, à mes propres dons, mes propres talents, à ma propre vie, Seigneur. Pour pouvoir te servir, Seigneur. En sachant que toi, tu m'élèveras bien plus haut que ce que je me serais élevé moi-même. Je ne veux pas agir comme le diable. Il s'est élevé lui-même à la place du trône de Dieu et il a dit, je suis Dieu. Seigneur, aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous voulons faire, mais tout le contraire, Seigneur. Juste nous humilier et reconnaître que tu es notre Dieu, tu es notre roi et que nous allons te servir, Seigneur. Nous allons te bénir. Combien dit je vais te servir avec ma vie, Seigneur Jésus? Peut-être il y en a qui sont depuis longtemps, depuis de nombreuses années dans le service. C'est le moment de renouveler vos voeux avec la fraîcheur de Dieu.
vous êtes endurci. Peut-être c'est moins facile qu'avant maintenant. Peut-être il y a des difficultés qui sont venues avec le Covid, avec le changement d'humeur, de caractère, de morale. C'est le moment de demander la fraîcheur de Dieu. C'est le moment de demander la fraîcheur, le rafraîchissement de Saint-Esprit. Et frères et sœurs, il y a une chose que ma femme fait quand ses plantes vont mal. Quand elle voit qu'elles sèchent, qu'elle voit qu'il y a un problème avec, des fois elle change la terre. Des fois elle coupe des branches. C'est ce que le Seigneur fait avec nous. Et puis il y a une chose qu'elle fait, c'est qu'elle prend sa plante, elle la met dans l'évier et elle l'arrose complètement avec la pluie qui descend. Des fois elle met les plantes dans la baignoire et je veux prendre ma douche et j'arrive. Et c'est une vraie certes. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre. C'est quand la plante a été arrosée avec la fraîcheur de l'eau, elle reprend une nouvelle vigueur. Et aujourd'hui, c'est ce que je suis venu vous dire. Si vous laissez arroser par la fraîcheur du Saint-Esprit, si vous laissez le Seigneur vous baigner aujourd'hui dans sa présence, vous allez voir comment vous allez prendre de la vigueur dans la vie chrétienne. Vous allez prendre votre envol à nouveau et vous allez voler comme l'aigle vous êtes. Juste que tu te tiennes devant Dieu un instant et tu dis, Seigneur, aide-moi à me baigner dans le fleuve du Saint-Esprit. Seigneur, bénis mon cœur avec la fraîcheur de Dieu, Seigneur. Alléluia. Ta parole parle de la rosée de l'Hermon, Seigneur, qui se posait sur cette montagne, Seigneur. Comment elle arrosait et elle mouillait toutes choses. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être arrosés avec cette rosée du royaume de Dieu. Cher Saint-Esprit, Seigneur, pose-toi sur chacun. Ceux qui sont dans la salle, ceux qui nous regardent à la télévision, Seigneur. Pour qu'ils repartent complètement restaurés, Seigneur, dans leur corps et dans leur âme, dans leur esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Recevez de la part du Seigneur. Recevez. Il y a des personnes qui sentent comme un rafraîchissement. Elles se sentent comme arrosées. Elles sentent qu'elles vont repousser à nouveau. Elles sentent qu'à nouveau, les limites que l'ennemi leur avait mis, elles vont être brisées. Alléluia! Il y a une personne qui est en train de se sentir comme renouvelée en ce moment. Et elle sent la fraîcheur de Dieu, elle sent la fraîcheur du Saint-Esprit commencer à s'emparer d'elle. Et elle se sent comme un jeune homme, comme une jeune fille nouvelle. Alléluia! Capable d'aller de l'avant, capable de marcher pour le royaume de Dieu comme il n'a jamais marché auparavant. Alléluia! Sois rempli. Sois rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur va s'emparer des cœurs et il va les faire nouveaux en lui. Complètement nouveaux, complètement renouvelés, complètement transformés par sa présence. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je vous souhaite un bon dimanche. Soyez remplis du Saint-Esprit. On se retrouve dimanche prochain à 10h30 pour adorer le nom du Roi des Rois et du Seigneur des Seigneurs. Ici dans cette église. Alléluia. Alléluia. Juste lève tes mains et dis-lui, Seigneur Jésus, merci. Pour ce que tu avais prévu pour moi aujourd'hui. Je repars rafraîchi, je repars rempli du Saint-Esprit et entièrement renouvelé